Si je vous dis ISO, shutter speed, diaph, f1.4, vous allez me dire de quoi tu parles? Eh bien, bienvenue pour ce premier épisode du vocabulaire en photo. Déjà, on va commencer par la sensibilité ISO. Pour faire simple, la sensibilité ISO c'est quoi? Plus votre chiffre est grand, exemple 6400, plus votre capteur sera dit sensible à la lumière. Mais malheureusement, il y a des inconvénients à tout cela. Parce que sinon, on shooterait en plein jour à 6400 ISO, voire même plus pour les meilleurs boîtiers, et on aurait des photos nickel. Mais malheureusement, ça ne se passe absolument pas comme ça, parce que plus votre sensibilité ISO est forte, et plus vous avez de lumière extérieure, plus vous allez obtenir de bruit. Alors, qu'est-ce que c'est que le bruit? Le bruit, ce sont ces petits carrés qui peuvent apparaître quand une photo est dite surexposée. Alors méfiez-vous, parce que le bruit se situe très généralement dans les coins sombres de vos photos. Pour continuer dans le vocabulaire de votre boîtier, nous allons voir la vitesse d'obturation, ou appelée shutter speed en anglais. C'est juste la simple traduction. Le shutter speed, écrit par exemple 1/250e de seconde ou 30 secondes, il n'y a pas que ces deux valeurs-là, il y en a beaucoup d'autres, vont vous permettre de savoir combien de temps va se passer entre la levée du miroir et sa redescente. Alors, comprenez quelque chose sur cette vitesse d'obturation. Plus vous avez de lumière, plus vous devez avoir une vitesse d'obturation rapide. Moins vous avez de lumière, plus votre vitesse d'obturation devra être lente. C'est pour ça d'ailleurs qu'en photo de nuit, il n'est pas rare qu'on tombe sur des expositions de plus de 4 minutes. Pourquoi je vous dis qu'il vous faut une vitesse très courte quand vous avez beaucoup de lumière? Parce que, par exemple, moi qui aime beaucoup faire des photos de coucher de soleil, je sais que je dois tourner minimum à 1/250e de seconde sous peine de faire fondre mon capteur. Donc, faire fondre son capteur, c'est plus de 700 € de réparation, ça veut dire que je pourrais m'acheter un 600D plus un 1835 facilement. Donc, faites-moi ce plaisir-là de faire attention à ne pas utiliser 30 secondes d'exposition pour une photo de coucher de soleil sous peine d'avoir une photo déjà surexposée et en plus un capteur fondu. Et pour finir, on va sortir de votre boîtier et on va aller droit dans l'objectif. Dans votre objectif, il y a des groupes de lentilles, mais il y a aussi quelque chose de très important, un diaphragme. Déjà, pour schématiser, qu'est-ce que c'est qu'un diaphragme? Un diaphragme, c'est une porte qui laisse plus ou moins passer la lumière. Comment ça se construit? Plusieurs lamelles, 7 à 9 je crois, qui s'ouvrent et qui se referment pour laisser passer plus ou moins de lumière. Mais comment savoir votre valeur de diaphragme? Elle est écrite sur vos objectifs ou même sur vos boîtes d'objectifs de cette manière-là, f1.8 ou alors 1.2.1.8. Ce n'est pas obligé que ce soit ces deux valeurs-là, il peut y avoir par exemple pour le 1855 de base de chez Canon, le 1855 f3556 que l'on écrirait 1.2.35.56. Alors pour schématiser tout ça, f1.8, dites-vous que vous n'avez que 1,8 m de profondeur de champ. Mais, ce dit en passant, votre objectif sera beaucoup plus lumineux. Ça veut dire que vu que le diaphragme sera beaucoup plus ouvert, il laissera passer beaucoup plus de lumière. Mais, à f16 par exemple, vous pouvez obtenir une très longue profondeur de champ, mais un diaphragme assez fermé. Parce que votre diaphragme, par exemple je pense au 1855, peut aller jusqu'à f32 à 55 mm. Ce qui est inutile. Et donc voilà, j'espère que vous avez compris tout ce monde de vocabulaire photo. C'était le premier épisode, je compte en refaire bientôt. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde.